Bonjour à vous, belles âmes. Pour ceux et celles qui ne me connaissent encore pas, je vais me présenter. Donc, je suis Nathalie de l'éveil-à-soi.com. Je suis magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki Usui, maître instructeur Lao Chi et je suis également empathe. Donc, nous portons tous et toutes de façon consciente ou de façon inconsciente des blessures émotionnelles de l'âme. Les blessures de l'âme sont au nombre de 5. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc nous portons tous et toutes en nous, en général, au minimum 3 traumas des 5 blessures de l'âme. De façon consciente, de façon inconsciente et parfois même de façon subconsciente selon l'ampleur de la souffrance en vous et en nous. Pour vous aider à dépasser vos souffrances en lien avec les blessures primaires de l'âme, je lance de nouveau, dès à présent, une nouvelle session concernant les 5 blessures primaires de l'âme. La première blessure émotionnelle de l'âme est la blessure de rejet. Si vous portez une blessure émotionnelle de rejet, vous avez tendance à avoir du mal à créer le lien avec vos congénères. Vous avez du mal à vous engager, à aller vers l'autre, à aller vers les autres. Si vous souffrez d'une blessure de rejet, ce n'est pas vous qui allez prendre le téléphone et donner de vos nouvelles ou prendre des nouvelles des autres. Cela ne fait pas du tout partie de votre schéma. C'est la blessure de rejet qui parle à travers vous, à travers votre comportement. Votre silence ne veut absolument pas dire que vous n'aimez pas l'autre. Bien au contraire. Seulement, vous avez toujours fait sans contact, sans interaction avec l'autre ou avec les autres. Vous avez appris bien malgré vous à ne pas en avoir besoin. Du coup, aujourd'hui, vous n'y songez même pas ou si peu. Donc par protection et par autoprotection, vous pouvez aller même jusqu'à couper les liens, même familiaux, afin de ne pas souffrir davantage. Donc si vous avez une blessure, de rejet, si vous portez une blessure de rejet en vous, vous avez du mal à entrer en contact avec l'autre. Et vous avez beaucoup de mal avec n'importe quelle sorte de contact. Donc bien souvent, vous n'êtes pas très tactile et vous n'aimez pas être touché physiquement. Donc si l'on vous touche quand même et que vous n'y êtes pas préparé, vous allez très certainement sursauter physiquement et vous allez aussi avoir un mouvement de recul comme ça. Donc vous n'êtes pas quelqu'un de très démonstratif ou quelqu'un de très démonstrative. Vous n'êtes pas non plus très expressif ou très expressive non plus. Vous ne parlez jamais de vos émotions ni de vos sentiments. Vous paraissez souvent distant, distante et même froide. Vous êtes souvent silencieux, silencieuse et très solitaire. Vous pouvez même à première vue sembler ennuyeux, ennuyeuse, éteint, éteinte, voire même transparent, transparente,
de façon inexistante, et à l'extrême même être absent ou absente. Vous portez en vous une grande tristesse, une grande mélancolie qui se voit rien qu'en vous regardant. Vous êtes un peu voûté comme pour vous excuser d'exister. Vous êtes souvent toujours habillé de couleurs sombres pour éviter d'attirer le regard de l'autre sur vous. Donc par protection, votre inconscient prend le pouvoir de votre morphologie et donc vous allez être ou très maigre ou en surpoids. Donc votre maigreur ou votre surpoids vous permettra ainsi d'être moins visible des personnes que vous considérez comme étant des prédateurs. Vous faites souvent, la plupart du temps, toujours les choses tout seul ou toute seule. Vous ne demandez jamais aucune aide à personne, car depuis tout petit, toute petite, depuis que vous avez senti que vous n'étiez pas désiré, que vous dérangiez, que vous n'étiez pas à votre place, vous vous êtes enfermé dans votre monde intérieur et donc depuis, vous faites tout pour ne pas vous faire remarquer. Vous avez donc une tendance à être extrêmement timide. Vous êtes aussi extrêmement sensible, voire même hypersensible. Vous n'avez pas ressenti l'échange d'un regard sécurisant avec votre propre mère ou votre propre père lors de vos premiers mois d'existence, ou du moins vous ne l'avez pas ressenti comme tel. Vous n'avez senti que rejet et hostilité de leur part et n'avez pu vous rattacher à d'agréables visages familiers pendant cette période-là, donc vous n'avez ressenti aucun amour pour vous. Donc de votre conception à l'âge de vos 3 ans, vous n'avez pas été rassuré dans vos peurs, dans vos inquiétudes, ou cela a été fait de façon très malaisée par vos parents. Souvent, on n'a pas joué avec vous et vous n'étiez en fait qu'isolé, solitaire et laissé pour compte. Donc c'est un sentiment qui est souvent vécu par les fils ou les filles uniques. Depuis tout petit, depuis toute petite, depuis vos premiers mois, vous apprenez tout seul ou toute seule à trouver vos propres ressources pour apprivoiser tant bien que mal toutes les émotions et toutes les sensations de votre monde intérieur. Et donc, une fois adulte, vous vous coupez du monde extérieur. C'est la seule solution que vous avez trouvée, c'est votre seul échappatoire pour moins souffrir, car vous n'attendez plus rien de ce monde extérieur. Vous le fuyez afin de ne plus souffrir. Rappelez-vous que si vous portez une blessure primaire de rejet, vous n'avez jamais ressenti l'amour de votre mère ou de votre père, ni d'une quiconque ou quelconque autre personne. Vous avez grandi dans une très grande solitude et dans une grande insécurité. Si vous vous êtes reconnu dans un minimum de 3 à 5 critères que je viens de vous exposer, c'est que vous portez en vous une blessure émotionnelle de rejet.
Je vous propose donc, dès maintenant, d'en finir avec votre souffrance, avec votre blessure de rejet, lors d'une séance énergétique à distance par Webvisio. Je tiens à vous préciser qu'il n'est pas du tout utile que vous croyiez en l'énergie, au magnétisme pour que cela fonctionne, car je vais aller au-delà de vos croyances. Donc pendant la séance, vous restez tranquillement chez vous, devant votre ordinateur, sur un fauteuil ou sur une chaise. Vous êtes en complète et totale sécurité chez vous. Sachez que pendant votre séance énergétique en Webvisio, je respecte votre rythme, que vous n'êtes soumis à aucune pression, à aucun jugement de ma part ou des autres participants. Bien au contraire, je vous accueille avec bienveillance, avec douceur et avec amour. Et pas à pas, nous allons prendre le temps d'aller dans votre libération personnelle. Donc je prendrai le temps nécessaire pour chacun et chacune d'entre vous afin que vous ressentiez un bien-être et une libération. Le but final étant une amélioration dans votre quotidien et que vous puissiez ressentir de la paix et de l'amour en vous et pour vous. Donc la séance énergétique est bien sûr payante et se fait sur réservation. Vous souhaitez y participer? Cliquez dès maintenant sur le lien qui sera mis au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Et si vous connaissez une personne qui porte une blessure de rejet, merci à vous de lui partager la vidéo. Cela pourra l'aider grandement à être bien dans son quotidien. Donc je vous dis à bientôt lors de la prochaine Webvisio que j'organise. Et si de votre côté, vous n'êtes pas très à l'aise avec le concept d'une Webvisio collective, je vous propose également de vous retrouver lors d'un rendez-vous pour une séance individuelle qui peut soit se dérouler en présentiel à mon cabinet ou à distance lors d'une Webvisio individuelle. Donc vous voyez, tout est mis en place afin que vos transformations se mettent en place, afin que vos libérations s'opèrent sans plus attendre, avec facilité et en douceur. Donc vous pouvez dès à présent vous rendre sur mon site l'éveil-à-soi.com et réserver votre place à la prochaine Webvisio ou prendre aussi également votre rendez-vous personnel et individuel. Je vous dis à bientôt et au plaisir de se retrouver. Namasté.